Alors dites-nous exactement en quoi consiste cette venue. Alors d'abord, Alain Di Crescendo, président de CCI France, je rappelle 121 CCI en France, ce n'est pas rien, avait, lorsqu'il a été élu, parcouru l'ensemble de la France. Et le Covid faisait qu'il ne pouvait pas venir en Guadeloupe. Et il avait pris un engagement, c'est de venir non pas seulement en Guadeloupe, mais de venir dans les Drom, bien sûr, en démarrant par la Guadeloupe. C'est normal, parce que c'est un ami d'abord. On se connaît depuis fort longtemps et c'est quelqu'un qui adore la proximité. C'est-à-dire, vous le verrez, hein, c'est quelqu'un qui aime venir au contact des entreprises pour parler avec elles, mieux comprendre. Et c'est un très grand défendeur de l'ensemble des entreprises, y compris celle de la Guadeloupe. Pendant ma campagne, j'avais fait la promesse de visiter tous les territoires et pour raison de Covid, je n'ai pas pu visiter les territoires d'outre-mer et la Guadeloupe. Et donc, dès que j'ai pu le faire, c'est-à-dire maintenant, je le fais. J'ai été élu le 25 janvier et donc j'exécute ma promesse. La deuxième raison, c'est que c'est une façon de travailler. Voilà, moi, je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, ça doit être dans la proximité avec ses clients. Et moi, entre guillemets, mes clients, c'est les chambres de commerce, c'est les territoires, c'est les entreprises. Et donc, je viens visiter mes clients, je viens prendre le pouls, les besoins, les problématiques, les points positifs, les points négatifs. Et l'idée, bien sûr, c'est de repartir d'ici avec une telle idée qui s'appelle des plans d'action pour faire en sorte de dynamiser, d'accélérer l'économie des entreprises et de notre pays. Vous recevez aujourd'hui le président des chambres de commerce de France. Pour vous, c'est un événement important? Tout événement est important à partir du moment qu'on puisse faire connaître la Guadeloupe à des interlocuteurs qui peuvent dire comment la Guadeloupe est un pays, une île merveilleuse, une île qui sait recevoir, contrairement aux préjugés qu'en ont souvent les gens, une île qui sait faire des produits d'excellence comme le rhum, comme la cuisine, comme la culture, le groka, le zouk, la biguine. Enfin, la Guadeloupe a tellement d'atouts que je ne comprends pas que nous ne soyons pas une île plus fréquentée qu'elle ne l'est actuellement. Hervé, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir concernant justement les rhums et plus particulièrement des rhums damoiseau? Alors, je suis optimiste, oui. Le rhum est un produit merveilleux. Franchement, c'est vraiment un spiritueux exceptionnel. Nous avons la chance phénoménale, la Guadeloupe et la Martinique, de pouvoir dire au monde entier, nous produisons le meilleur rhum au monde. Donc, c'est à nous d'en profiter. Par contre, nous avons tellement de contraintes, tellement de normes, de moins en moins d'aides, de plus en plus de contraintes administratives que c'est de plus en plus compliqué. Et quand je regarde que certains d'entre nous sont même découragés aujourd'hui, la nouvelle génération veut plus de plaisir que de travail. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas tenir des industries si les normes et les contraintes sont d'une telle intensité. Je suis très honnête, je suis inquiet pour l'avenir à cause de ça. Mais sinon, le produit en lui-même a toutes les raisons d'exister. Quels sont vos premiers constats? Mon premier constat, premièrement, c'est qu'il y a l'enthousiasme. Et ça, c'est la base. La base de tout business, de toute affaire, c'est l'envie d'y aller, l'envie, l'enthousiasme, et ça existe. Deuxièmement, c'est qu'il y a un terreau d'entrepreneurs. Bon, j'ai visité les commerçants ce matin, j'ai vu des entrepreneurs, je vois des romeries aussi qui sont de belles entreprises. Donc il y a ce terreau d'entrepreneurs. Après, il y a un contexte qui est difficile dans le monde entier, post-Covid, avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la crise ukrainienne. Cette île a été plus touchée, je dirais que les territoires d'outre-mer ont été plus touchés que la France métropolitaine. Mais ceci dit, les atouts, nous les avons. Voilà. Alors le contexte, c'est véritablement la réaccélération. Et donc j'ai regardé quels étaient les éléments sur lesquels on pouvait travailler. Premièrement, on s'aperçoit qu'on a plutôt des entreprises de petite taille ici. Donc on doit avoir une obsession qui est la croissance. Et là-dessus, c'est comment faire pour accélérer la croissance de nos entreprises avec des services de la Chambre de commerce qui sont à la disposition des entreprises. Deuxièmement, on a un réservoir de diversification. Et lorsque je regarde ce que nous avons et les capacités, je me dis qu'un peu plus d'industrie, ça serait pas mal. Ça nous éviterait d'importer certains produits. Corrélativement aux deux points que je viens de vous dire, il ne faut pas oublier qu'il y a les exportations. Voilà. On importe beaucoup de la métropole, on échange beaucoup avec la métropole, mais ici on est dans un territoire international et il ne faut pas oublier que la France est 3% du PIB mondial, ça veut dire qu'il y a 30 fois plus de business à faire à l'extérieur. Je crois qu'il y a des capacités et donc c'est des pistes sur lesquelles il faut travailler. Il est venu voir la problématique des entreprises guadeloupéennes. Oui, parce qu'en fin de compte, on sait très bien qu'on a vécu une crise sans précédent. J'ai envie de dire, c'est peut-être la plus forte crise depuis la guerre. Entreprises fermées, non pas parce que le chef d'entreprise était défaillant, parce que c'est l'État qui a décidé de fermer les entreprises pour lutter contre le Covid. Et pour cela, tout un arsenal que vous connaissez, on a dit PGE, prêt garanti par l'État, fonds de solidarité. En tout cas,
Ce que nous savons pour les entreprises, c'est que nous n'avons pas eu de recettes et on nous a dit empruntez vos recettes. On va vous prêter vos recettes. Ça s'appelle le PGE. Quand on a fait l'activité partielle pour les salariés, on les a payés, on leur a pas dit on va vous prêter vos salaires. Nous, on nous a dit on va vous prêter vos recettes. Et maintenant, il faut les rembourser. Et c'est maintenant que les choses difficiles commencent parce que nous devons faire face à nos charges quotidiennes de tous les jours, celles qu'on a toujours eues, plus les moratoires fiscaux et sociaux, plus le remboursement du PGE. Et je sais, des entreprises, des chefs d'entreprise m'appellent et me disent « Patrick, ne nous paie pas encore ». Ils courraient. Alors il faut allonger le PGE. Je le dis net à l'État, je l'ai dit au président, il faudra pour ces entreprises qui n'arrivent pas à rembourser, il ne s'agit pas de dire que ça sera pour tout le monde, mais au cas par cas, il faut que les entreprises qui dégagent un excédent insuffisant pour rembourser le PGE, on puisse leur donner plus de temps. Ça veut dire que si ils peuvent rembourser leur dette sur 10 ans, mais pas sur 6 ans, je ne vois pas pourquoi on leur dirait « Allez au tribunal de commerce, mettez-vous en redressement, on doit pouvoir gérer le problème » sans que le chef d'entreprise ait finalement cette difficulté de se dire qu'il a failli et qu'il est obligé d'aller en redressement judiciaire. Les chefs d'entreprise n'aiment pas ça. Pour eux, c'est un début de faillite. Et on a de la dignité, on a de la fierté, on aime travailler, on aime réussir.